Bonjour, bienvenue chez FA2 Services. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est une proposition de valeur efficace et apprendre à la créer pour votre entreprise. Une proposition de valeur, c'est la valeur que vous promettez d'apporter à vos clients à travers vos produits et vos services. Elle se présente sous la forme d'une affirmation, en une ou plusieurs phrases, qui répond à un certain nombre de questions. Ces questions sont les principales questions que vos clients se posent lorsqu'ils ont affaire à vos produits ou à vos services. Quelles problématiques pourront-ils résoudre grâce à vos services? Quels résultats peuvent-ils espérer atteindre grâce à votre solution? Et qu'est-ce qui la distingue des solutions existantes sur le marché? En résumé, votre proposition de valeur est la raison principale qui pousse vos clients à acheter vos services. S'il ne devait y avoir qu'une seule question, ce serait donc pourquoi vos clients achètent-ils ou achèteraient-ils vos services? Si votre entreprise s'adresse à plusieurs types de clients, ils ont par définition des problématiques différentes. Également, si vous avez décidé de proposer plusieurs produits ou services, ils répondent à une problématique différente. Ce qui signifie qu'il faudra créer plusieurs propositions de valeur pour chaque service proposé et pour chaque segment de clientèle. Créer la proposition de valeur de votre entreprise est une étape indispensable. C'est grâce à votre proposition de valeur que vos clients pourront déterminer rapidement si vos produits ou services sont à même de résoudre leurs problématiques. Il faut savoir que votre proposition de valeur aura un impact très fort, très important sur la réussite de votre stratégie marketing. Elle n'est donc pas à prendre à la légère. En effet, vous l'utiliserez certes sur la page d'accueil de votre site internet, mais également sur tous vos supports marketing et de communication, qu'il s'agisse de vos plaquettes commerciales, des publicités que vous réalisez sur Facebook ou sur tout autre support. Votre proposition de valeur vous sera également utile lorsque vous aurez besoin de vous présenter, par exemple, lors d'un rendez-vous de prospection. Il faut savoir qu'avant de créer votre proposition de valeur, il faudra que vous ayez déterminé préalablement qui est votre cible et que vous ayez un maximum de détails la concernant. Je vais vous détailler 4 étapes qui vous permettront de créer une proposition de valeur efficace. Il s'agit d'identifier les problématiques de votre cible, de définir en quoi votre solution permet de résoudre les problématiques de vos clients. Alors, ces 2 premières étapes seront réalisées grâce à un canevas que je vais vous présenter dans la suite de cette vidéo. Une fois que vous aurez construit votre canevas de proposition de valeur, il vous restera à rédiger votre proposition de valeur et à la faire vivre, c'est-à-dire l'utiliser, la tester et la faire évoluer. Je vous montrerai comment. À présent, découvrons le canevas de proposition de valeur et voyons le lien entre les problématiques de votre cible et la façon dont votre solution permettra de les résoudre. Donc ça, c'est un canevas de proposition de valeur. Vous avez d'un côté un cercle qui représente votre client, un carré qui représente votre produit ou votre service, et vous voyez que à l'intérieur vous avez 3 compartiments à l'intérieur de chacune de ces formes, et ces compartiments, si vous les observez bien, ont une correspondance en miroir. C'est-à-dire que les éléments qui sont dans la partie droite, triangle droite du cercle, lorsqu'on plie, si on devait plier la proposition, ce canevas, ces éléments se retrouveraient dans le triangle de la partie gauche du produit. Comment va-t-on remplir ce canevas? Tout d'abord, on va commencer par remplir le cercle client. Donc en remplissant ce cercle, il faut absolument penser client, vous mettre à la place de votre client. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser aux objectifs. Les objectifs, ce sont les éléments que les clients ont en tête lorsqu'ils souhaitent acheter vos produits et services. Ce sont les objectifs qu'ils souhaitent atteindre à travers vos services, et ces objectifs peuvent être fonctionnels, ils peuvent être émotionnels, ils peuvent être sociaux. Nous y reviendrons. Dans un second temps, nous allons énumérer les problèmes
les risques ou les obstacles qui sont susceptibles d'empêcher vos clients d'atteindre les objectifs précités. Ensuite, nous allons noter les avantages que vos clients espèrent gagner en achetant votre service ou les avantages qu'ils attendent d'un point de vue relationnel. On parle ici par exemple de privilèges. Ensuite, nous allons nous intéresser au carré produit et vous allez voir que c'est un miroir, ça se remplit en miroir du cercle client. Donc tout d'abord, vous allez trouver des solutions aux problématiques de vos clients. Ensuite, vous allez vous intéresser aux avantages. Et il s'agit ici de lister les éléments qui vous permettront de créer les avantages attendus par vos clients. Et enfin, vous allez peaufiner vos produits ou vos services tout simplement en notant la forme sous laquelle vos solutions vont permettre de résoudre les problèmes de vos clients et créer les avantages attendus. Donc la forme sous laquelle vous allez proposer vos produits et services aux clients. Alors vous pourrez réaliser votre canevas de proposition de valeur à travers des outils électroniques ou tout simplement avec un cahier, un bloc-notes, un tableau et des post-it. Donc tout simplement, vous vous munissez de post-it et vous vous mettez à la place de votre client type et c'est parti. Je vais vous donner un exemple. Alors, comment remplir ce canevas? Donc, vous avez vos post-it, vous êtes face à votre tableau et vous commencez à noter les objectifs que vos clients cherchent à atteindre lorsqu'ils achètent vos produits et vos services. Les objectifs fonctionnels, émotionnels, sociaux. Vous notez les problèmes, les risques ou les obstacles qui peuvent les en empêcher et les avantages que vos clients espèrent gagner, les privilèges qu'ils souhaitent obtenir avec l'achat de votre solution. Et vous prenez tous ces post-it, vous les collez sur votre tableau. Chacun à la bonne case, donc bien sûr les post-it qui correspondent aux objectifs dans la case objectif, les post-it correspondant aux problèmes dans la case problème, et ainsi de suite. Puis vous vous intéressez à votre produit. Tout d'abord, quelle solution avez-vous prévu pour répondre aux problèmes de vos clients? Vous notez ces éléments sur vos petits post-it et vous les collez toujours sur votre tableau. Ensuite, les avantages, pareil. Puis, vous faites prendre forme à ces avantages et ces solutions aux problématiques. Chacun de vos produits doivent répondre à ces deux éléments. C'est un exercice qu'il faudra réaliser chaque fois que vous souhaitez créer de nouveaux produits, de nouveaux services, ou chaque fois que vous souhaitez vous adresser à un nouveau segment de clientèle. Une fois que vous avez rempli votre canevas, vous allez rédiger votre proposition de valeur. Elle doit être claire concernant le service que vous proposez, être précise sur la cible à laquelle elle s'adresse, en quoi votre proposition de valeur se distingue de la concurrence, en quoi votre service se distingue de la concurrence et comment elle résout les problématiques de vos cibles. Alors je me suis prêtée à l'exercice et donc j'ai pu réaliser ma proposition de valeur par cette méthodologie. Stimuler votre business, FA2 Service favorise la réussite des entrepreneurs en les aidant à définir et mettre en œuvre la meilleure stratégie possible par des outils créatifs, agiles et pragmatiques afin de développer leur business et augmenter leurs ventes. Votre proposition de valeur se termine par un call to action, c'est-à-dire une incitation à l'action qui se manifeste par un verbe invitant votre client à passer à l'étape suivante. Cliquez ici, suivez-nous, découvrez pourquoi, écrivez-nous, etc. Donc là, par exemple, découvrez nos solutions d'accompagnement sur mesure en cliquant ici. Alors, on va s'intéresser maintenant au cas de Sendinblue. Sendinblue qui est une solution d'emailing et on va voir leur proposition de valeur. Donc, elle est accessible directement sur leur site web. Et donc, on voit ici une proposition de valeur un peu plus détaillée que celle qu'on a vue précédemment. Sendinblue est la solution tout en un pour les entreprises qui privilégient la relation client. Donc là, on a quelque chose d'assez général qui va être détaillé par la suite.
Lancée en 2012, donc on voit que c'est une start-up, qu'elle vient concurrencer peut-être les acteurs du marché existants, tels que Mailchimp, etc. Sendinblue a pour vocation d'être la plateforme marketing la plus facile à utiliser et la plus fiable. Donc là, on a un élément différenciant qui concerne la simplicité et la sécurité des informations. Avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, Sendinblue sert plus de 50 000 utilisateurs dans le monde entier. Donc là, on imagine la dynamique de Sendinblue, lancée il y a seulement 4 ans, et qui commence à devenir un concurrent sérieux des plus grands acteurs de l'emailing, et envoie plus de 30 millions d'emails et SMS chaque jour. Donc là, on a cette problématique de volume qui correspond à ce qu'on recherche lorsqu'on souhaite utiliser des outils d'emailing. Sendinblue continue à innover et développer de nouveaux outils pour aider efficacement les entreprises à se développer. On s'adresse à nos objectifs et on nous explique que c'est une start-up en plein développement et qui poursuit sa marche. Donc là, on a des éléments de différenciation. Concrètement, comment est-ce que ça se manifeste ? Parce qu'une fois que vous avez rédigé votre proposition de valeur, donc vous avez construit votre canevas, vous avez rédigé votre proposition de base, il va falloir l'utiliser. Donc, on va prendre l'exemple toujours du site internet de Sendinblue. Donc ça, c'est une copie de la page d'accueil de ce site internet. Et on a Marketing Automation pour tous. Donc, Marketing Automation, c'est un des services proposés par Sendinblue. Je vous ai dit précédemment que pour chaque produit, chaque service, il faudrait une proposition de valeur différente, et vous pourrez voir sur le site de Sendinblue, si vous décidez de le visiter, qu'il y a plusieurs propositions de valeur qui défilent en fonction du service présenté. Alors, décortiquons cette proposition de valeur. Que propose Sendinblue ? Du marketing automation. Donc ça, c'est le produit, c'est le service proposé. À qui s'adresse-t-il ? À tous. Alors, à tous, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait être très précis dans la définition de vos cibles. N'oublions pas ici que Sendinblue, c'est une solution d'e-marketing, d'emailing, donc il est évident qu'il s'agit des professionnels qui peuvent avoir recours à l'emailing. Pourquoi le service de Sendinblue peut répondre à nos problématiques ? Parce qu'elles nous permettent de cibler nos clients au bon moment, c'est-à-dire que d'envoyer les bons messages au moment auquel les clients sont les plus disposés à les recevoir. Et on revient sur le pour tous, qui apporte une autre information, ça évoque la simplicité d'utilisation du service. Et en quoi cette solution est-elle compétitive ? En quoi peut-elle se distinguer du marché ? Grâce à des scénarios personnalisés. Et cette proposition de valeur se termine par un call to action. Démarrer, c'est gratuit. Donc une fois qu'on a compris que ce service peut nous permettre de cibler nos clients au bon moment par des scénarios personnalisés et que ça sera assez facile, il ne nous reste plus qu'à cliquer pour commencer. Le mot démarrer ajoute une information de simplicité. Votre proposition de valeur n'est pas forcément figée dans le temps. Il faudra la tester, la faire évoluer. Alors, tester et faire évoluer votre Unique Value Proposition, donc votre proposition de valeur unique. Il s'agit de la vérifier continuellement. Donc, tous les éléments qui sont dans votre canevas de proposition de valeur, vous pourrez à chaque fois, à travers des questionnaires avis clients que vous réalisez que vous leur faites remplir après une prestation, à travers des entretiens, des questions que vous posez, des feedbacks sur un produit et un service. Par exemple, vous pouvez envoyer à vos clients préférés des produits ou services à tester en avant-première et les inviter à vous donner un retour. Et à travers les retours de campagnes publicitaires, analyser qui a cliqué, qui a répondu, qui s'est intéressé. Vous pouvez ajuster les éléments en fonction de l'intérêt qui est manifesté par vos cibles. Voilà. Merci de votre attention et à bientôt chez FA2 Service.